Mais, Monsieur le Président, lorsque vous dites dans votre procès verbal, après avoir vécu les faits, on vous demande de rapporter ces faits de manière sommaire, comme vous l'avez dit. De manière sommaire, vous avez identifié des personnes. Il y avait assez de militaires au stade, mais vous n'êtes parvenu qu'à l'identification de 2 d'entre ces militaires. Maintenant, vous dites qu'un d'entre ces 2 était à la tête d'un contingent et que c'est seulement lorsqu'il a constaté que vous étiez dans de mauvais états qu'il a pris sur lui la responsabilité de vous sortir du stade. C'est ce que vous aviez déclaré devant les juges d'instruction. Et c'est ce qui est versé au dossier. La question alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi ce changement? Pourquoi? Est-ce que c'est dû au fait que vous aviez suivi ce procès de loin, que vous avez eu le réflexe de venir rectifier ce que vous aviez précédemment déposé? Non, maître, non. Je crois que tous les Guinéens se souviendront qu'en 2009, fin 2009, après le massacre, tout le monde se souviendra que j'avais fait une interview sur les radios ici, où j'avais annoncé que Toumba nous a sauvés au stade du 20 septembre. Tous les Guinéens le savent. Et tout le monde a entendu la réplique qui avait été faite à l'époque par un journaliste, bon, ça fait partie de la bagarre, et qui a fait des choses pour nous attaquer, Alpha et moi, pour dire voilà. Mais c'est constant. Mais ce que je vais vous dire, vous avez mentionné 2 militaires, ce sont les 2 que j'ai identifiés, je ne connaissais pas les autres. Même Marcel, je ne le connaissais pas. C'est parce que Marcel s'est particulièrement illustré que j'ai pu mettre un nom sur le visage. J'allais en Voilà. venir. Justement, c'était la suite logique de ma question. Vous aviez identifié 2 militaires dans votre procès verbal. Nulle part, il ne ressort le nom de Marcel. Mais ici, devant ce tribunal, vous venez de soutenir que Marcel était avec vous à la clinique. Pourquoi c'est maintenant que vous déclarez Marcel? C'est parce que vous avez suivi le procès ou bien quoi? Non, pas du tout. Si vous lisez le procès verbal, vous verrez que j'ai dit que c'est un garde de la garde présidentielle qui a sorti la grenade. Je l'ai dit dans le PV, relisez. Et c'était bien Marcel. Oui. Je le savais. Je le savais, mais c'est la manière de parler. Mais je l'ai dit que c'est un garde de la garde présidentielle. Il n'y en avait pas beaucoup que j'ai vu là-bas. Mais celui que nous avons identifié était bel et bien Marcel qui était là. Oui, vous savez pourquoi j'ai du mal à saisir cette partie, Monsieur le Président? Parce que lors de votre narration ici, vous aviez déclaré qu'à la clinique, lorsqu'il y a eu tiraillement, que le lieutenant Toumba Diakité ne cessait de prononcer Marcel. Alors, donc, ça veut dire que vous connaissiez, avant votre interrogatoire, par devant le pôle de juge d'instruction, le nom, l'identité de la personne qui menaçait avec cette grenade. Pourquoi vous ne l'aviez pas cité? Mais maître, j'ai dit qu'il s'agissait de... Il y a beaucoup de choses que je viens de dire ici qui ne sont pas dans le procès verbal. Même des choses positives, si vous prenez Toumba. Je n'ai pas dit dans le procès verbal que Toumba dans la voiture nous a donné de l'eau, nous a donné des compresses, je n'ai pas mentionné. Pourtant, c'est des faits positifs. Je ne l'ai pas mentionné. Et pourtant, je le savais. Mais je savais que c'est Marcel qui était là. Nous, on a su que c'est Marcel qui était là. Moi, je préférais dire un garde. C'était un juge d'instruction, j'ai dit de façon sommaire. Donc, j'ai donné des informations sommaires au juge. Mais je savais que c'était Marcel. Quand nous quittions la clinique Ambroise Paré, nous savions que c'était Marcel. Et dans le véhicule, on a parlé de Marcel toute la soirée avec Jean-Marie Doré. Sauf que vous ne l'aviez pas cité dans votre procès verbal. Une autre question, alors, ne discutez pas la réponse. Je vais vous demander, est-ce que pour organiser ce meeting géant avec cette foule qu'on ne pouvait pas contenir, est-ce que vous aviez pris quand même, puisque vous l'avez reconnu ici, être un habitué du stade, le temple de la Révolution, est-ce que vous aviez quand même à l'esprit la capacité de ce stade? Ben oui.
Vous l'aviez à l'esprit? Oui. Alors, c'est un stade de 50 000 places. Alors, il y avait combien de personnes au stade? Il y avait moins que 50 000. Il y avait moins de... Les gradins n'étaient pas occupés. Mais le stade ne fait pas 50 000, malheureusement. Je crois que ça... Non, c'est vrai que même le stade n'était pas complet, n'était pas plein. Oui, mais monsieur le ministre... Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, le stade... C'était pas 50 000. Le stade de Conakry devait être dans les 25 000, 30 000. Mais il n'y avait pas moins 25 que 000 ça. personnes là-bas. Moins que ça encore. Si. Moins que ça. Alors, 25 000. je suis convaincu que vous n'aviez pas à l'esprit la capacité. Vous étiez plutôt préoccupé par la force de mobilisation. Est-ce que ce meeting du 28 septembre, ce n'était pas une sorte de démonstration de force pour vous, membres des forces, comment on appelle ça, sociales? S'il y avait une idée de démonstration de force, c'était pour donner un démenti au président Wade, qui s'est basé sur une manifestation qui était organisée au Palais du Peuple, manifestation qui avait été organisée moyennant beaucoup de moyens. Nous voulions donner la réplique, puisque lui, il a dit qu'il allait présenter ça au chef d'État pour légitimer la présidence du CNDD en Guinée, pour dire que c'est la population qui le soutient. Nous voulions démontrer tout à fait le contraire, en sortant plus de monde que ce qu'on a vu au Palais du Peuple. Et on l'a réussi. Alors, vu que vous n'aviez pas à l'esprit la capacité du stade et que vous n'aviez pris aucune mesure pour contenir cette foule, je voudrais vous demander humblement, est-ce que vous avez des remords aujourd'hui? Ben, je vais revenir sur le stade avant de vous répondre. Sur le stade, au grand moment de la révolution guinéenne ici, on invitait toute la population de Conakry à venir au stade. Le stade est un endroit qui prend beaucoup de personnes. Donc les militants que nous on avait invités au stade, nous n'avions aucun doute que le contenu du stade ne pouvait pas contenir ce monde. On le savait, ça c'est clair, c'est une constante. Remords? Non. Je suis malade depuis le 28 septembre. Pourquoi? Je regardais, je l'ai dit ici, pendant les premiers mois du 28 septembre, je n'endormais pas. Je voyais nos militants, j'en ai vu, j'ai vu des militants qui ne pouvaient même pas marcher. Le 29 septembre, je les ai vus, qui avaient été martyrisés. Nous avions même envoyé certains de nos militants à Dakar, dont celle qui était devant vous aujourd'hui. Elle n'était pas seule de mon parti. J'ai vu des couples ici qui ont connu de grands problèmes à cause du 28 septembre, des femmes qui ont eu des problèmes. Je pensais à tous ces jeunes que moi j'ai vus chantant, dansant. Je l'ai vu comment on a fauché leur vie. J'ai vu ça. J'ai gardé ce sentiment-là en moi. Et ce sentiment-là ne m'a jamais quitté. C'est la raison pour laquelle moi j'étais un militant du procès du massacre du 28 septembre. J'ai fait des publications, moi. Il n'y a pas de remords de mon côté, au contraire. C'est ceux qui sont à la barre. Moi, je ne suis pas un accusé, je suis une victime. Ceux qui sont à la barre, c'est à eux qu'il faut poser la question s'ils ont de remords. Ce que moi je sais, c'est que nous avions voulu organiser une manifestation à laquelle nous avons invité beaucoup les deux couches auxquelles nous tenons le plus dans notre vision politique, les jeunes et les femmes. Ces deux couches étaient les plus nombreuses au stade. Malheureusement, plutôt que de nous laisser faire librement notre meeting et partir, on nous a envoyé des forces de répression qui ont fauché ces jeunes et qui ont humilié ces femmes, qui ont pris à ces femmes ce qu'elles ont de plus cher. S'il y a remords, c'est plutôt aux accusés. Moi, je n'ai pas un sentiment de remords. Mais par contre, j'ai un sentiment, sincèrement, j'ai gardé un goût amer de cette manifestation à cause de la répression qui s'est abattue sur nos militants. C'est ce que je peux dire. Alors, je vais terminer par vous remercier et poser ma toute dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit que le but de cette manifestation, c'était d'apporter une réponse au président, à l'ex-président Abdoulaye Wade. Oui. Est-ce que cela ne confirme pas que c'était effectivement une sorte de démonstration de force qui vient ici saper les autorités qui étaient en place en ce moment, l'image de ces autorités?
Non, pas du tout. Vous savez, maître, qu'à cette période-là, il y avait de gros intérêts en jeu en Guinée. Le président Wade n'était pas le seul, d'autres l'ont essayé. Et chacun avait ses intérêts en soutenant la junte militaire qui était au pouvoir. Et donc, ce qui se passait, il y avait l'enjeu du port de Conakry et autres. Et donc, ce qu'ils voulaient faire, alors que la CEDEAO avait pris position fortement. N'oubliez pas que le premier qui s'est offert comme médiateur en Guinée, c'était le président Wade. Dès le départ, la crise, quand il y a eu la prise du pouvoir par l'armée, c'est le président Wade qui s'est présenté comme étant le premier médiateur de la crise guinéenne. Il a été désavoué après son voyage de Conakry parce que les chefs d'État ont compris qu'il est partie prenante. On l'a changé et on a mis le président Blaise. Et même lui, vers la fin, nous n'étions pas d'accord avec lui parce que quand nous étions à Ouagadougou, bon, si vous voulez que je continue, je continue. Sinon, je vais vous dire que nous étions dans une logique, pas de défiance, mais c'est pour donner une réponse à ce que le président Wade allait dire aux autres. Pour dire à ces mêmes hôtes-là que ce n'est pas vrai ce qu'il allait dire, que la réalité était tout autre et que l'écrasante majorité des Guinéens étaient pour le changement. C'est ce que nous voulions prouver. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Je vais passer donc la parole à mon confrère. On va aller à la pause. Okay. L'audience est suspendue. Comment ça se passe? Hein? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Oui.